malgré un prix très attrayant, personne ne s'est décidé à acheter cette maison du 112 Ocean Avenue à Amityville. Avec un passé aussi sombre que le sien, ce n'est pas surprenant. Les mois se suivent et la maison reste toujours vide. Nous sommes le 18 décembre 1975 et cette dernière a enfin trouvé de nouveaux propriétaires. Un couple fraîchement marié, George et Kathy Lutz, âgés de 28 et 30 ans, et ses 3 enfants de 5, 7 et 10 ans. Une fille et 2 garçons, Melissa, Christopher et Daniel. Ils sont en plein emménagement et se réjouissent de cette nouvelle acquisition. Ça faisait longtemps qu'ils cherchaient sans succès la maison idéale et c'est chose faite. Ils l'ont trouvée. Belle, immense, située près d'une rivière. Le tout pour 80 000 $. À ce prix-là, c'est une véritable aubaine. Surtout que la famille a des soucis financiers. En effet, George est propriétaire d'un cabinet de géomètre qui ne va pas très bien. Mais connaissent-ils le sinistre passé de cette demeure ? Eh bien oui, car durant la visite, l'agent immobilier leur avait demandé s'ils étaient au courant des meurtres qui avaient eu lieu là-bas. Et visiblement, ce détail effrayant ne les avait pas découragés. Aussi, ceux-ci, sous le conseil d'un ami, font tout de même venir un prêtre afin de bénir la maison. Le prêtre vient d'arriver chez les Lutz et se prépare pour la bénédiction. D'abord, il monte à l'étage et se rend dans la chambre où Ronald DeFeo Jr. a assassiné ses frères Mark et John. L'homme a comme une étrange sensation. L'atmosphère qui règne dans la pièce est pesante et celui-ci se sent de plus en plus mal. Il transpire et est nauséeux. Soudain, une voix menaçante sortie d'outre-tombe lui donne l'ordre de partir. Il lui crie « Va-t'en !» L'homme est terrifié. Il s'exécute et quitte l'endroit sans demander son reste. Les Lutz tiennent pourtant à le payer pour ses services, mais le prêtre refuse. Il avoue avoir ressenti quelque chose d'anormal dans la chambre et qu'il fallait à tout prix éviter cette pièce. Cette dernière fut d'ailleurs utilisée par la suite comme salle de couture pour Kathy. Après sa visite, le père tombe malade. Une forte fièvre le cloue au lit et des cloques apparaissent sur ses mains. Les Lutz et leurs enfants ont fini de déballer leurs cartons et sont heureux de pouvoir profiter de leur nouvelle maison. Nous sommes au beau milieu de la nuit et toute la maisonnée s'est endormie. Brusquement, on frappe à la porte. Personne n'entend, sauf George, qui se réveille en sursaut. Il regarde sa montre, il est 3h15. Il ne le sait pas, mais c'est bizarrement l'heure à laquelle les DeFeo ont été tués. Un second coup retentit, mais cette fois-ci, il vient de l'intérieur de la maison, vers la chambre de couture de Kathy. Inquiet, George sort de son lit et sans faire de bruit se dirige jusqu'à cette pièce, soulève la vitre de la fenêtre, regarde dehors. L'homme voit quelque chose bouger dans le noir, une ombre près du hangar à bateau. Il s'écrie « Qui est là ?»
Harry, le chien de la famille Lutz, un labrador noir, se met à aboyer. L'ombre est tout près de l'animal. George décide d'aller voir ce qui se trame. Alors, il retourne dans sa chambre pour enfiler un pantalon. Il sort de la maison, se rend vers le hangar à bateau. Harry aboie toujours. L'homme entend un autre coup et constate que la porte du hangar est ouverte, battant dans le vent. Il pensait l'avoir fermée. Ce dernier décide finalement d'aller se recoucher. Seulement, après cet incident, toutes les nuits qui suivront, George se réveillera toujours à la même heure, 3h15. Au fil des jours, l'atmosphère change, ainsi que le caractère des uns et des autres. Ça commence par des températures qui varient brusquement, jusqu'à être glaciales. Puis des odeurs. Celles-ci sont écœurantes et emplissent la maison. Les enfants Lutz sont de plus en plus ingérables et le couple a de plus en plus de mal à les supporter, surtout George. D'ailleurs, l'homme devient colérique et s'en prend souvent à eux, ainsi qu'à sa femme. Il s'isole, ne se lave presque plus, ne se rase plus. Il ne fait plus rien. Tout ce qui l'obsède, c'est cette fichue cheminée qui, d'après lui, ne chauffe pas suffisamment la maison. Pourtant, le thermomètre indique 27 degrés. Aussi, il y a ce comportement étrange depuis quelques jours, celui de Melissa, âgée de 5 ans, la petite fille des Lutz. Elle parle à quelqu'un. Elle affirme que c'est son ami, qu'il s'appelle Jody. Et d'après ses dires, il ressemble à un cochon. Pour la petite fille, il est bien réel, mais pour ses parents, celui-ci n'est que le fruit de son imagination. Pourtant, un jour, ils finiront par apercevoir ce fameux Jody par la fenêtre de la chambre de leur fille, avec ses yeux rougeâtres et sa tête de porc. Nous sommes le 22 décembre 1975. Cathy est dans sa cuisine. Elle vague tranquillement à ses occupations, et là, elle ressent une chose étrange comme une présence derrière elle. Puis, cette présence lui touche la main, l'enlace, mais à peine a-t-elle le temps d'être effrayée qu'on crie à l'étage. C'est Christopher, son fils de 7 ans. Elle monte l'escalier précipitamment. Dans la salle de bain, il y a ces enfants qui ont les yeux rivés sur la cuvette des toilettes. Elle déborde. À l'intérieur, c'est la catastrophe. Il y a une sorte de liquide noirâtre et visqueux. D'où ça vient, elle ne le sait pas. Et le pire, c'est que l'odeur est infecte. Le même jour, un autre incident aussi étrange que celui-ci se produit. Dans la salle de couture de Cathy, une vision horrible. Des centaines de mouches sont entassées sur la fenêtre. La présence de ces bestioles, surtout en aussi grand nombre, est anormale, car on est tout de même en plein hiver. Les jours défilent et rien ne change. Vivre dans cette maison devient de plus en plus difficile. Cathy fait des cauchemars sur les meurtres des féaux. Des objets changent de place, des fenêtres claquent, on entend des chuchotements. Des empreintes de sabots fourchus sont retrouvées dans la neige à côté de la maison, se dirigeant vers la porte du garage. Un jour, un grand crucifix que Cathy avait accroché dans le salon a brusquement changé de sens. Une entité tentera de posséder Cathy, puis elle se retrouvera en lévitation au-dessus de son lit. Elle aura des marques rouges sur le corps comme si on l'avait battue. Derrière les étagères de la cave, George découvre une pièce cachée avec les murs peints en rouge. Étrangement, cette pièce ne figurait pas sur le plan de la maison.
Un matin, Cathy se réveille, se regarde dans le miroir et là, elle voit son visage complètement transformé. La jeune femme ne se reconnaît plus. Dans la glace, c'est le visage d'une sorcière hideuse qui lui fait face. Elle est terrifiée et cette vision mettra du temps à disparaître. D'ailleurs, son mari fut lui aussi témoin de cette transformation. Maintenant, les Lutz savent que cette demeure est malsaine, qu'elle est possédée par quelque chose, et ces derniers prennent enfin la décision de partir. Nous sommes à la mi-janvier 1976, en début d'après-midi. Les Lutz ont fait leur bagage, toute la famille est prête à s'en aller. Ils s'engouffrent alors dans la camionnette. Mais malheureusement et étrangement, le véhicule refuse de démarrer. Pour couronner le tout, une violente pluie éclate. Les Lutz sont contraints de réintégrer la maison. Il fait maintenant nuit noire, et celle-ci sera cauchemardesque. Les tiroirs de la commode et de la table de chevet s'ouvrent et se ferment comme par magie. Puis brusquement, on entend un bruit infernal venant du salon, comme si une fanfare défilait dans la maison. Là-haut, dans la chambre des garçons, c'est l'horreur. Leurs lits sont traînés et soulevés du sol. Paniqués, Chris et Danny se mettent à crier. Ils disent avoir vu un monstre. Après une nuit effroyable, George rassemble toute la famille. Pas le temps de s'attarder, ils prennent juste quelques affaires et montent dans la camionnette. La voiture démarre. On est le 14 janvier 1976. Il est 7 heures du matin. Après 28 jours de cauchemar, les Lutz ne revinrent plus jamais au 112 Ocean Avenue.